ici à l'UNESCO pour cet événement exceptionnel, cet événement magnifique, ce Parlement d'entrepreneurs d'avenir extraordinaire, avec Yannick Roudeau. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, vous êtes entrepreneur d'avenir. Juste une question comme ça, c'est quoi être entrepreneur d'avenir en 2015, bientôt 2016? Je serais en opposition avec l'entrepreneur du passé ou du présent déjà. C'est quelqu'un qui se projette, qui essaye de penser l'entreprise de demain. Et pour moi, l'entreprise de demain, c'est une entreprise réconciliée tant avec l'aspect social, sociétal, environnemental que économique. Donc ce qu'on appelle le soutenable durable, un entrepreneur d'avenir, c'est quelqu'un qui a compris que demain, il faudrait faire avec le vivant, avec le bien-être des individus et pas contre ou sans. Donc c'est quelqu'un qui a un spectre d'analyse beaucoup plus large que la seule grille d'analyse financière. Ayant été dans la finance pendant longtemps, on voit encore aujourd'hui, les financiers ne voient que le résultat net, le compte de résultat, les équilibres bilanciels, mais ne voient pas ce qu'on appelle les critères extra-financiers. Ouais. Et l'entrepreneur d'avenir, c'est quelqu'un qui va prendre en compte tous ces critères parce qu'il comprend que tout est lié et que son impact environnemental va avoir un coût économique, donc va se retourner contre l'entreprise, que le bien-être de ses collaborateurs, ça peut lui faire des économies, etc., etc. Et tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc finalement, ce thème, faisons changer tous les climats, un thème avec une approche très systémique, on s'y retrouve en entrepreneur d'avenir. D'autant que cette COP21 sur le climat, pour moi, c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Ça veut dire qu'il y a un problème climatique et qu'autour, voilà, il y a une société humaine qui vit. Et tant qu'on n'a pas réconcilié ces questions climatiques avec les questions économiques, géopolitiques, sociales, environnementales, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Donc vraiment, il faut parler de tous les climats en même temps, parce qu'il faut tout changer, il faut tout réinventer. Le monde est décidément évidemment en train de changer depuis quelques temps. Vous avez, oui, un passé, vous l'avez dit, un passé dans la finance. Ouais. Vous avez dû faire tout un petit travail qui vous a mené vers autre chose. Est-ce qu'on peut parler de ce moment clé? Est-ce qu'il y a un moment clé d'ailleurs, un peu comme la planète? Est-ce qu'il y a un moment clé ou est-ce que c'est un moment de transition douce qui mène à autre chose? J'écoutais tout à l'heure dans une intervention la personne qui a lancé Solar Impulse, qui est psychologue d'ailleurs, qui disait Bertrand Picard, qu'il fallait un moment de crise. Et je pense que cette crise, je l'ai vécue, c'est une prise de conscience de mon métier qui était conseil, j'étais journaliste économique et financier sur la bourse, je passais mon temps à spéculer en parallèle de mes articles. Prendre conscience que ce que je fais contribue à la détérioration de l'environnement et donc au mal-être futur de mes enfants, parce qu'on venait d'avoir des enfants en bas âge. Donc une prise de conscience comme une crise existentielle. Ouais. Et se dire, mais non, je ne suis pas un sale type, je ne peux pas être responsable de ça, c'est pas moi ça. Donc il y a une crise interne qui se déclenche et à partir de là, on se reconstruit. Et on commence à chercher des solutions, donc des béquilles dans son métier, comment je peux faire mieux dans mon métier. Puis petit à petit, on s'ouvre à ceux qu'on n'écoutait pas avant. Ma femme était très engagée, je ne l'écoutais pas. Les gens de Greenpeace, WF et ça, je les mettais dans une case de militants qu'il ne fallait même pas écouter parce qu'ils ne comprenaient rien à rien. Et un jour, j'ai commencé à m'ouvrir à tous ces gens-là et à comprendre et à me dire, oui, ils disent des choses très justes. Tout n'est pas vrai des deux côtés. Hein. On a deux gros lobbies aujourd'hui. On a les militants fermés, dogmatiques, écologiques parfois d'un côté, et puis on a les Goldman Sachs, voire le MEDEF de l'autre, qui peut être aussi très militant, totalement fermé. Et la vérité est sûrement au milieu, par la réconciliation des contraires, et de s'ouvrir à tout ça sans aucun a priori, sans aucun jugement, et essayer de comprendre. Et le jour où j'ai commencé à faire ça, c'était un vrai changement intérieur, et donc un changement professionnel, et un engagement, une vie qui s'aligne. Mais comme pour la planète, c'est accepter de faire des choix. Tout à fait. Pour le perso, ce sont des choix, c'est une grille de salaire complètement différente, c'est des choix de vie différents. Exactement. Pour la planète, c'est pareil. C'est changer totalement de grille d'analyse, de revenir, Patrick Vivray a écrit beaucoup de choses sur reconsidérer les valeurs, notamment les richesses. Et qu'est-ce que les richesses et quel est le prix d'un légume, quel est le prix d'un fruit? Est-ce que 3 € un kilo de pommes, c'est trop cher? C'est quoi le coût environnemental de tout ça? C'est quoi le coût social? C'est une nouvelle grille de lecture et d'analyse. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de ça dont on a besoin, de repenser les choses avec une nouvelle grille d'interprétation et non plus la seule grille du prix qui est fausse, qui est biaisée et qui n'est pas juste. Yannick, je vous demande, on va faire un petit jeu, je vais vous demander un petit exercice tout simple, vous allez fermer les yeux, vous êtes au pouvoir, vous êtes tout seul. Il n'y a plus de parti, il n'y a plus rien, vous êtes tout seul au pouvoir. Et vous avez une décision à prendre pour justement faire avancer et changer enfin tous ou au moins une partie de tous ces climats. C'est quoi la première décision que vous prenez? Première décision, je pense que peut-être ce serait intéressant de remettre totalement à plat la fiscalité, donc peut-être se pencher sur le revenu de base, qui peut être extrêmement intéressant, chose que j'ai découvert assez récemment, il y a quelques mois, je m'y intéressais peu avant. Et deuxième solution, c'est d'arrêter de subventionner tout ce qui est nocif pour l'environnement et donc pour l'humanité. Donc ça serait les deux premières décisions. Et puis tout ça en s'appuyant sur la consultation internationale des individus, des citoyens, parce que c'est eux qui doivent décider de ce qu'ils veulent faire et il faut les consulter parce qu'on ne prend jamais une bonne décision seul. Quand j'étais journaliste, je me suis rendu compte que j'interviewais des gens qui étaient bien meilleurs que moi sur le sujet, tout le temps, tous les jours. Et de ce jour-là, j'ai compris qu'on avait juste un rôle de passeur de connaissances et qu'il fallait vraiment consulter les gens parce que des experts, il y en a partout.
Et dès qu'on prend une décision, il faut s'ouvrir au plus grand nombre pour bénéficier de cette connaissance qui est disséminée, qui est dispersée. Et là, on peut prendre des décisions assez justes si on met tout le monde autour de la table et qu'on discute ensemble. Mais prendre une décision unilatérale sans consulter les autres, ça n'a aucun sens. Toute dernière question, et elle va peut-être être reliée. En 2015, si on devait résumer l'année, ou en tout cas si vous avez une initiative qui vous a particulièrement marqué et qui fait vraiment avancer les choses dans le bon sens, ce serait laquelle? Ce serait une initiative dans laquelle ma femme est impliquée à Nantes. Elle a créé avec des jeunes filles qu'elle ne connaissait pas auparavant, elles se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, un atelier de réparation pour aider les gens à réparer les outils électroménagers obsolètes qui sont en panne. Et elles ont démarré sans rien, comme ça, spontanément, avec une toile de tente, des bénévoles qui sont venus aider. Et c'est fou le succès que ça peut avoir, le bien-être que ça peut créer, la lutte contre le déchet, contre le gaspillage, et puis ça crée du lien social dans les quartiers. Et aujourd'hui, c'est un collectif, c'est même pas une association, c'est un collectif qui fait des émules sur Nantes. Et ça va continuer à vivre, et je trouve ça génial parce que c'est très concret, c'est utile, c'est simple, tout le monde peut le faire. Donc il n'y a rien de compliqué dans l'histoire, c'est vraiment une question de volonté et d'envie. Et elles y prennent du plaisir. On peut tous être acteurs. Exactement. Merci beaucoup Yannick. Merci Éloi.